Shalom frères et sœurs, amis internautes, bienvenue à cette présentation Apocalypse Révélation. La révélation de Yeshua le Messie à Yohanan. Apocalypse 1. Voici la révélation que Dieu a donnée à Yeshua le Messie afin qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a envoyé son ange pour la faire connaître à son serviteur Yohanan, lequel a attesté ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Yeshua le Messie. Béni soit celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, à condition qu'ils obéissent aux choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Moi, Yohanan, qui suis votre frère et compagnon dans les souffrances, dans la royauté et la persévérance, à cause de notre union avec Yeshua, j'ai été exilé à Patmos pour avoir annoncé le message de Dieu et pour avoir rendu témoignage de Yeshua. Le jour du Seigneur, l'Esprit me saisit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette, disant, « Écris sur un rouleau ce que tu vois. » Je me retournai pour voir qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 ménorotes d'or. Et parmi les ménorotes se tenait comme un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'à ses pieds, et d'une ceinture d'or autour de sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds brillaient comme du cuivre poli que l'on aurait raffiné dans une fournaise, et sa voix sonnait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée affilée à double tranchant, et son visage ressemblait au soleil qui brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et me dit, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais regarde, je vis maintenant, et pour toujours. Je détiens les clés de la mort et du Shéol. Écris donc ce que tu vois, aussi bien les choses qui doivent arriver maintenant que celles qui doivent arriver ensuite. » Dieu, par Yeshua, a révélé à ses serviteurs ce qui doit arriver. Il veut que vous compreniez. Ce livre contient des informations que Dieu a l'intention de divulguer ou de révéler à l'homme, et non de lui cacher. Le mot « bientôt » au premier verset signifie à la hâte, rapidement. Autrement dit, quand ces événements commenceront à se réaliser, ils se succéderont à un rythme rapide. C'était aux environs de l'an 94 ou 95 de notre ère que Yohanan reçut cette révélation quand il se trouvait sur l'île de Patmos. Qui sont les serviteurs mentionnés en Apocalypse 1.1? On trouve la réponse en Apocalypse 11.18. Mais maintenant, c'est ta fureur qui se manifeste, le temps du jugement des morts est arrivé, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, et ton peuple saint, ceux qui craignent ton nom, petits et grands. Les saints sont ceux qui ont obéi à Dieu au fil des siècles. Ils comprennent également l'Église du Nouveau Testament. Yeshua le Messie est aussi appelé la parole de Dieu. Il ne parle pas seulement en son propre nom, mais au nom de Dieu le Père. Le mot « ange » dans Apocalypse 1.1 est traduit du grec « angelos », mot qui signifie « messager » et qui peut décrire un messager angélique ou humain. Dans ce cas précis, il se réfère à un être spirituel. Comme le dernier chapitre le précise, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ce témoignage pour les communautés
messianique. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Cette révélation reçue par Yohanan fut d'abord transmise aux 7 communautés messianiques d'Asie: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Apparemment, ces 7 églises furent choisies pour représenter tous les serviteurs de Dieu et toutes les assemblées du Mashiach Yeshua à travers les siècles. Yeshua a choisi chaque assemblée pour ses caractéristiques uniques qui allaient être aussi les caractéristiques dominantes de l'ensemble de son Église à une époque donnée. Ces époques ont débuté avec les caractéristiques d'Éphèse au 1er siècle, et elles couvrent tous les siècles jusqu'au temps de la fin, où il est question de Laodicée peu avant son retour. Comprenons que les problèmes spirituels des membres de chaque assemblée sont semblables aux problèmes auxquels seraient confrontés des membres des communautés messianiques à travers l'histoire. Le Mashiach a dit à chacune que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés messianiques. Peu importe l'époque de l'histoire, le peuple de Dieu doit obéir à ses instructions, accepter ses corrections à faire pour chacune des assemblées. Vient ensuite la présentation à Yeshua d'un rouleau. Ce rouleau est scellé de 7 sceaux. Il contient des détails concernant ce qui doit se passer avant et après le retour de Yeshua. Yeshua s'avère être le seul qualifié pour décacheter ces sceaux et de révéler ce qu'ils représentent. Ces sceaux doivent être décachetés un par un pour que le livre entier puisse être lu. Chaque sceau brisé donne accès à une révélation. Chaque sceau ouvert donne accès à une révélation. L'ouverture successive de tous ces sceaux libère plusieurs révélations successives. Une fois le premier sceau ouvert, son contenu demeure accessible lorsqu'est décacheté le second sceau, et ainsi de suite. Les sceaux se suivent dans le temps, et quand un sceau est ouvert et son symbolisme révélé, son contenu demeure ouvert jusqu'à la fin. Que révèle l'ouverture des 7 sceaux? L'ouverture de ces sceaux, révèle des détails d'événements majeurs devant atteindre leur paroxysme au retour de Yeshua le Messie, ainsi que d'autres qui suivront. Les 6 premiers sceaux, une fois ouverts, permettent à Yohanan de voir les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la grande tribulation et les signes célestes. La matérialisation de ce qui est révélé par l'ouverture des 4 premiers sceaux est en cours depuis l'époque du Mashiach Yeshua. Ces événements doivent s'intensifier avant son retour. La grande tribulation ou grande détresse et les signes célestes sont encore à venir. Suite, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Shalom à tous, à bientôt.